Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler dropshipping et notamment le fait de sourcer des produits, comment trouver un produit gagnant, etc. Alors c'est une question qui m'a été posée hier sur le groupe Facebook ClickFunnels et j'aimerais y répondre aujourd'hui en vous emmenant avec moi sur mon écran. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas forcément un spécialiste sur le dropshipping, mais que je commence à comprendre à peu près comment ça marche. Et je vais vous révéler quelques petits secrets de dropshipper pour trouver des produits gagnants. D'ailleurs, je vous donnerai en fin de vidéo ce que moi j'utilise pour trouver des produits, et je pense que ça a une valeur vraiment très élevée. C'est quelque chose que peu de personnes utilisent, et ça marche très très bien. Donc là, on est sur un premier site que je voudrais utiliser, c'est un site qui s'appelle Trend Hunter. Ce site, tout simplement, il référence des produits et des choses qui sont à la mode en ce moment. Donc là, on peut voir, par exemple, on a les glaces photogéniques, super. Une banane en velours, des choses comme ça. Donc là, on va pouvoir trouver des produits en s'inspirant de ce qui est ici. C'est des produits qui sont à la mode en ce moment. Donc là, on a par exemple du maquillage, les produits à Aesop, des choses comme ça. Donc ça, c'est une première idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les Trend Hunter. Vous en avez de nombreux autres que vous pourrez trouver sur Google. Donc là, c'est un premier exemple. L'inconvénient avec ce site, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas vendables en e-commerce. Comme ça, par exemple, ça se vend pas. C'est pas quelque chose qu'on peut vendre. Mais vous allez toujours pouvoir trouver, donc là, si vous allez en haut, par exemple, vous travaillez déjà dans une niche, par exemple le fashion, la tech. Si vous faites que des produits tech, là, vous allez dans multimédia et vous allez pouvoir trouver plus facilement des produits qui sont déjà dans votre niche. Donc voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est d'utiliser Google Trends. Donc là, encore une fois, vous tapez Google Trends, vous allez tomber sur ce site. Et ici, vous allez, donc je reviens à la page précédente, vous allez pouvoir ici en haut taper votre sujet. Donc moi, j'avais tapé cosmétique par exemple, mais si on tape multimédia, on va avoir des termes associés à la recherche. Donc là, on peut voir que les termes multimédia, ils sont en baisse sur la dernière année. Et ici, on peut voir les sujets qui y sont associés. Donc là, c'est pas très intéressant. Lecteur multimédia, des choses comme ça, c'est pas terrible. Par contre, dans celui que j'ai testé juste avant, par exemple cosmétique, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Donc là, on peut voir même chose que cosmétique. Bon, c'est à peu près régulier. Mais dans les recherches associées ici, j'ai pas la même chose que tout à l'heure. Cosmétique. Ah, sûrement parce que je l'ai tapé en anglais. Donc on va réessayer. Si je le tape en anglais, qu'est-ce que ça me donne? Voilà, une des choses qui était assez intéressant, c'est Kylie Jenner qui arrivait en sujet associé. Donc ça peut être un bon moyen après de cibler des personnes sur Facebook. Vous savez que les personnes qui vont suivre Kylie Jenner peuvent être des personnes intéressées par les cosmétiques. Et ça, c'est encore une fois juste un exemple. Donc ça, c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé, Google Trends, des choses comme ça. Là, je vais vous donner ce qui est le plus utilisé, c'est tout simplement aller sur AliExpress, donc, qui est la plateforme qui est la plus utilisée en dropshipping, donc là où les personnes vont aller trouver leurs produits. Donc là, moi, vous pouvez voir tout de suite dans mon panier que là, en ce moment, j'ai 22 articles. Pourquoi ? Parce que j'ajoute tous les articles que je trouve intéressants directement à mon panier, et comme ça, je peux les retrouver ensuite. Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On a ici vente flash, meilleure vente et des univers. On peut commencer donc par meilleure vente. Et là, on va avoir des meilleures ventes
donc soit en général, donc là par exemple ce sont les meilleures ventes en général, et on a ici les meilleures ventes par catégorie. Donc si vous êtes encore une fois dans une niche particulière, notamment par exemple si vous êtes dans le sport, vous allez pouvoir aller voir quels sont les produits qui sont les plus vendus dans le sport. Et donc par exemple si je clique ici sur le premier, on peut voir ici le nombre de pièces qui ont été vendues, 7415 commandes, donc c'est un produit qui marche très très bien, qui est dans la niche de la pêche, et elle a de très hauts retours au niveau des clients, et de très bons retours. Là, on a pas mal de contenu sympa, c'est des choses que vous allez pouvoir réutiliser sur vos sites, que ce soit sur ClickFunnels ou Shopify. Je ne fais pas la différence ici dans le dropshipping, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme. Là, par exemple, c'est un produit qui marche très très bien. Donc voilà pour une deuxième façon de trouver des produits. Cette façon-là, je vous la conseille parce que si vous réfléchissez bien, tous les produits qui sont les plus vendus, ça veut dire qu'il y a du marché pour ces produits et que ce sont des produits qui marchent. Donc, vous avez moins de chances d'avoir des produits qui ratent. Là, par exemple, on va dans l'automobile. Là, ça, c'est des produits qui marchent très bien. Alors, il y a des produits qui ne sont pas forcément faits pour le dropshipping, mais certains, là, par exemple, vous voyez ça, c'est un produit parfait pour le dropshipping. C'est des LED, donc vous allez pouvoir peut-être le proposer en produit gratuit plus frais de port, parce que là, il vous coûte quand même 4,10 €. Donc si vous mettez des frais de port à environ 6 €, vous allez peut-être pouvoir rembourser votre publicité derrière et proposer un produit en upsell qui est un peu plus cher. Donc ça, c'est surtout pour ClickFunnels. Vous ne pouvez pas vraiment le faire avec Shopify. Donc là, voilà pour quelques exemples. Donc en restant dans AliExpress, on va tout simplement aller ici dans catégorie et encore une fois aller dans des niches qui peuvent vous intéresser. Donc là, une fois qu'on est sur une des niches, par défaut, c'est ici trié par pertinence, ce qui n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Là, on peut voir, ok, il y a eu 119 commandes, ça a l'air sympa, mais ça ne vous dit pas grand-chose. Basez-vous toujours sur des produits qui marchent et pas des produits que vous pensez qui vont marcher. Donc là, on va trier par commande. Et encore une fois, là, on va pouvoir voir qu'est-ce qui marche vraiment. Donc là, on peut voir que celle-ci a été vendue à 26 000 exemplaires. Celle-ci, je l'ai vue régulièrement en publicité sur Facebook. Là, vous voyez, la montre, elle coûte 1,98 €. C'est une montre que vous pouvez facilement vendre pour 10 €, 15 €, où vous allez également, encore une fois, pouvoir mettre en free plus shipping. Et vous êtes sûr d'attirer vos clients comme ça. Donc voilà, simplement aller dans catégorie, rechercher différentes niches. N'hésitez pas à en faire de nombreuses. Vous pouvez aller même dans toutes les niches. Si vous voulez aller dans barbecue, vous allez dans barbecue. Là, vous voyez ce truc-là, je l'ai vu des dizaines de fois en publicité sur Facebook. C'est des plaques de grill qui permettent de pas bousiller votre barbecue, on va dire. D'ailleurs, si on reste dans barbecue et qu'on met par commande, vous voyez les commandes, 18 000 commandes pour celle-ci. Celui-ci, pareil, on le voit partout. Et ça, c'est forcément des produits gagnants. Alors là, on est mi-août, c'est un peu tard pour partir sur des produits pour le barbecue, mais clairement, vous pouvez vous préparer pour l'année prochaine et vous savez que ça va marcher. Donc voilà, à moins que vous visiez peut-être des pays où c'est l'été maintenant. Donc ça, c'était pour la technique AliExpress. Encore une autre technique, donc c'est la 4e sur Facebook. Vous allez pouvoir taper ici ce que vous recherchez. Donc par exemple, si moi je tape free plus shipping ou free shipping, on va tester free shipping. On risque d'avoir des trucs qui sont pas forcément les meilleurs, mais bon. Free shipping, ok. Donc là, on va avoir des annonces qui ont été faites. Donc là, événements, publication d'amis, ok.
vidéo. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Vous allez voir ici des produits qui ont été mis en place par d'autres personnes et vous allez savoir rapidement si ça marche. Comment? En regardant ici le nombre de vues. Là, par exemple, vous avez 320 000 vues. C'est peut-être un produit qui marche. Là, c'est un porte-clés, ça a l'air d'être un porte-clés turbine, un peu dans le style voiture. Donc là, si vous avez une niche sur les voitures, si vous avez une page Facebook, des choses comme ça, c'est un produit que vous allez pouvoir mettre en avant aux personnes qui sont dans votre niche. Donc là, si on regarde un peu plus bas, on a quoi? Raincoat pour les chiens. Là, c'est un produit pour retirer les points noirs. Ça marche du tonnerre, donc là, on va les regarder. Là, en plus, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous inspirer de leur publicité. Ici, on a donc une publication qui a été vue 2 millions de fois. Il y a 830 j'aime, 222 partages, donc c'est une publication qui a été plutôt virale. Là, ça a ciblé des personnes dans à peu près toutes les langues. Il y a du français, de l'anglais, etc. Et elle renvoie vers une page ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette page? C'est certainement un Shopify. Et là, on peut voir qu'elle le vend, ou il le vend 10,99 $. Donc ça, c'est un prix que vous allez pouvoir copier. Vous pouvez même vous inspirer du design de sa page. Alors, je ne dis pas, bien sûr, copier, mais vous inspirer, c'est pas un problème. Et là, vous avez les produits recommandés. Donc, c'est souvent des produits qui sont beaucoup vendus. Vous avez les masques pour pieds, ça se vend bien. La gaine pour le ventre, des choses comme ça. Et donc là, ce que vous pouvez faire, vous allez aller sur AliExpress, push-up bras. Et donc là, c'est le premier produit. Encore une fois, vous faites par nombre de commandes. Pourquoi le faire par nombre de commandes? Parce que ça vous donne l'avantage d'avoir des vendeurs qui sont, on va dire, réputés. Là, si ce vendeur-là a fait 67 000 ventes de ce produit, c'est que le produit marche bien, c'est que le produit est de bonne qualité, etc. Donc là, vous avez un exemple qui est plutôt pas mal. Alors le dernier exemple, et c'est ce que moi j'utilise, en fait là j'ai récupéré il y a quelques jours un fichier Excel, donc je vais l'ouvrir là, qui contient 30 000 boutiques Shopify. Alors on va attendre qu'il charge. Voilà, donc là ici on a 30 000 boutiques Shopify qui sont listées, avec le nombre de likes sur leur page Facebook, le nombre de domaines qui ont fait référence, etc. Donc il y a pas mal d'informations. Et là ici, on ne le voit pas très bien, mais tout à droite, on a l'URL de base de ces boutiques Shopify, avec à la suite, on a /all point d'interrogation sort-by égale best-selling. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous envoie directement sur la page des best-sellers de ces marques. Donc là, je vais remonter là où j'en étais. Donc là, par exemple, j'étais ici. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne une quinzaine, une vingtaine de sites, je les copie. Je vais ici sur, vous trouvez ça facilement sur Google, c'est un site qui s'appelle URL Opener. Donc je vais sur cette page. Je vais coller mes URL ici, soumettre, et après je vais aller tout simplement faire le tour de tous les sites un par un, et je vais prendre des notes. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Normalement vous tombez directement sur leurs meilleurs produits, mais il y a des trucs qui vont forcément pas marcher. Donc là, est-ce que ça... Ok, ça me le charge, je vais vous montrer tout de suite. Et ça va pouvoir vous donner des idées également sur le style de site. Donc là, je vais en ouvrir quelques-uns pour vous montrer.
Alors forcément, c'est pas tous du dropshipping, mais vous allez tomber sur des sites de dropshipping et vous allez comprendre rapidement quel produit fonctionne et quel produit ne fonctionne pas. Donc là, je pense que c'en est un Shopify en dropshipping. Ok, donc là c'est le premier. Bon, on est sur des produits en or, bien au-delà du dropshipping. Là c'est sur des vrais bijoux, donc on peut fermer celui-ci. Je pense que vous comprenez assez facilement la technique. Vous allez vous inspirer des autres. Pourquoi ? Parce que vous savez tout simplement que ça marche et que, au moins pour commencer, vous allez avoir besoin de trouver des produits gagnants et ça, c'est des produits qui marchent. Alors, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment vous assurer de trouver des produits gagnants. On le fera par la pub Facebook, tester des pubs Facebook pendant un certain temps, etc., avec un certain montant. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez spécifique. Mais pour l'instant, ce dont vous avez besoin, c'est d'une liste de produits que vous allez pouvoir tester. Parce qu'ensuite, ces produits, vous allez les tester à peu près 10 par 10. Donc 10 par semaine. Vous allez en sélectionner, vous allez avoir un vrai produit gagnant et un ou deux produits qui ont du potentiel. Et à partir de là, vous allez pouvoir continuer, etc. Là, j'aurais aimé quand même vous ouvrir une des pages, mais mon ordi a l'air de galérer pas mal, donc je vais peut-être quitter. Je regarde juste si celle-ci s'ouvre. Donc là, ça s'appelle Modern Market. Donc c'est un Shopify. Ok. Donc là, les produits ils apparaissent dans l'ordre de ce qu'ils vendent le plus. Bon, c'est peut-être pas des produits dans votre niche, mais là au moins vous avez une première idée de ce qui se vend. Donc là, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'est pas grave, on passe au suivant. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais par une dizaine de niches, une vingtaine de niches comme ça. Je clique sur tous les liens, j'ouvre tous les liens, je prends des notes et ensuite, je testerai les produits au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur ce que je viens de faire là. Et je vous répondrai soit ici, soit sur Facebook. Je vous dis à la prochaine, c'était Léo. Ciao!